Bonsoir, la Guinée a fini avec Ebola. Le président de la République salue la bonne nouvelle et remercie les partenaires pour leur soutien dans cette bataille. Télécommunications, les travaux de réhabilitation de la Sotelgui sont achevés. 4 ans après son arrêt, la société revient avec la 4G. Le spectacle Bye Bye Ebola Show se tient en ce moment même au Palais du Peuple pour saluer le leadership du président Alpha Condé et l'ensemble des efforts déployés pour venir à bout de cette maladie. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce matin au Palais Sékou-Touria leur lettre de créance au président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agit du diplomate de la Gambie et de l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre leur pays et la Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. Au Palais Sékou-Touria pour présenter les lettres de créance au président de la République qui l'accrédite en Guinée en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Gambie. Abdou Jarjou est reçu par le directeur du protocole d'État. L'honneur revient ainsi au nouveau représentant gambien en Guinée de s'adresser au professeur Alpha Condé en ces termes. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence, Cheikh Professeur Dr Al-Hadi Yaya Eji Jammeh, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Gambie auprès de votre Excellence, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Une occasion mise à profit par Abdou Jarjou de rassurer le président Alpha Condé de sa disponibilité à œuvrer pour le renforcement de l'axe Conakry-Banjul. C'est au tour du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique de rallier également la cour du Palais Sékou-Touria. Philippe Collin est introduit auprès du chef de l'État par le directeur du protocole d'État. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté, le roi des Belges, m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de votre Excellence, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Le nouveau diplomate belge en Guinée a témoigné au professeur Alpha Condé de son désir de s'engager pleinement dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre Conakry et Bruxelles. La Guinée est officiellement débarrassée d'Ebola. Professionnels de la santé, représentants des organisations internationales, partenaires techniques et financiers étaient ce matin au Palais du Peuple pour annoncer la bonne nouvelle au président de la République. Professeur Alpha Condé a salué l'esprit de sacrifice du peuple de Guinée, mais surtout le soutien des partenaires dans cette bataille. Reportage Sanassi Keita. Après 2 ans de dures épreuves marquées par les conséquences néfastes de la maladie à virus Ebola, le peuple de Guinée retrouve enfin son souffle normal. Ce mercredi 30 décembre 2015 reste une date désormais gravie dans les annales de l'histoire de la population guinéenne qui autrefois était dans une véritable psychose. C'est une date qui vient ainsi marquer l'annonce de la fin de cette foudroyante maladie qui a endeuillé 2536 familles à travers tout le pays. Excellence, Monsieur le Président, je ne saurais trouver les mots pour vous signifier les sentiments profonds que j'éprouve après l'exécution de cette tâche. Tous les honneurs que j'ai reçus vous reviennent. Vous m'avez permis de m'exprimer, de me faire connaître sur le plan national et international. Je vous en remercie vivement. Et je vous adresse
et je vous adresse toute ma profonde reconnaissance. Mon équipe de riposte reste à votre disposition pour vous accompagner sur le chemin de la constitution de notre cher pays pour son développement. Ensemble, nous avons vaincu Ebola. Adieu, Ebola! S'il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu leur vie au cours de cette épreuve difficile qu'a traversée pendant 2 ans la Guinée, d'autres ont réussi tout de même à rester en vie. Cela grâce à l'expertise des professionnels de la santé. À l'image de ce groupe de miraculés, ici présents, du haut de cette tribune du Palais du Peuple. Nous les survivants, quand nous avons surmonté cette dure épreuve et que les médecins sont venus nous annoncer que nous sommes guéris et que nous devons sortir, c'est une joie immense qui nous a animés. Mais, une fois hors des murs de l'hôpital, en entrant dans nos maisons, dans nos quartiers et sur les lieux de travail, c'est un autre climat qui nous accueille. Ce climat s'appelle méfiance, mépris, rejet. Et stigmatisation. Pour celui qui connaît l'hospitalité guinéenne, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des morts dans une famille et qu'on ne voit pas ses proches parents pour les condoléances d'usage. À plus forte raison, apporter de l'aide à la famille endeuillée. Monsieur le Président de la République, avec votre permission, au nom de toutes les personnes guéries d'Ebola en Guinée, nous avons un petit cadeau pour vous. Ce petit cadeau représente une personne qui est guérie d'Ebola et qui brandit un certificat de guérison. Je vous remercie. Les partenaires techniques et financiers, ainsi que les pays amis qui se sont fortement mobilisés au chevet de la Guinée durant cette crise sanitaire, manifestent également leur joie. Cette victoire, c'est celle d'un peuple tout entier sous votre autorité. Monsieur le Président, grâce à la détermination de toutes celles et de tous ceux qui se sont engagés dès les premiers jours, il y aura bientôt 2 ans, aux côtés du docteur Sakoba Keïta, qui aura été l'artisan inlassable de cette victoire. Je voudrais ici réitérer nos félicitations au gouvernement et au peuple de Guinée pour cette très importante étape. Elle n'aurait pas pu se réaliser sans un leadership éclairé, sans une approche opérationnelle méthodique et systématique. L'ampleur de ce succès est à la mesure de la plus grosse épidémie de maladie à virus Ebola jamais connue. L'OMS est fière d'y avoir contribué avec l'ensemble de ses partenaires du système des Nations Unies et au-delà. Nous devons encore redoubler de vigilance pour garder le niveau 0 Ebola. Et pour cela, nous devons renforcer la surveillance afin de cerner tous les risques résiduels. Nous devrons aussi veiller à la prise en charge médicale et au soutien psychosocial pour les survivants. Dans son message, le président de la République a adressé tout d'abord ses condoléances aux familles des victimes de cette épidémie et prié pour le repos de leurs âmes. Prosper Alpha Condé a aussi mis l'occasion à profit pour saluer avec force et reconnaissance tous les professionnels du corps médical guinéen et étrangers qui ont été déployés sur le terrain pendant près de 2 ans, au plus près du virus et des victimes comme en front de guerre. Dans la même logique, le chef de l'État a aussi remercié profondément l'ensemble de la communauté internationale ainsi que le personnel et les experts des organisations internationales qui ont soutenu le peuple de Guinée. Pendant 2 ans, notre peuple a été frappé de plein fouet par un virus qui a déchiré nos familles et meurtri nos communautés. L'épidémie d'Ebola a emporté des milliers de vies, bouleversé la façon dont nous vivons, menacé nos moyens de subsistance et profondément affaibli notre économie. Aujourd'hui, enfin, après de 2 mois d'efforts sans relâche,
avec la mobilisation héroïque de nos personnels guinéens et l'indispensable soutien de la communauté internationale, nous commençons à tourner la page d'Ebola. Ce fut une guerre longue et difficile contre un virus impitoyable et imprévisible. Nous venons de gagner une nouvelle bataille importante permettant au terme de 42 jours depuis la guérison du dernier cas de déclarer notre pays libre d'Ebola. C'est un moment important qui mérite d'être célébré comme tel, mais la vigilance ne doit surtout pas s'arrêter. Bien au contraire, elle doit continuer sans relâche et rester à son niveau maximum pour assurer notre sécurité et prévenir toutes les réjouissances du virus. Et justement, c'est pourquoi le président de la République a d'ailleurs demandé au gouvernement de proroger les mesures visant à effectuer le test de confirmation de laboratoire à tous les corps des personnes décédées jusqu'au 31 mars 2016. Dans toutes les préfectures ayant notifié au moins un cas. Tous les corps testés négatifs à Ebola seront remis à cet effet aux familles pour inhumation et selon leurs vœux. La Guinée a fini avec Ebola. Les députés saluent également la bonne nouvelle. Ils étaient au Palais du Peuple ce matin pour communier avec le pays. Toutefois, les élus du peuple invitent à renforcer les mesures de riposte pour maintenir l'acquis de zéro Ebola dans le pays. Le point avec Robert Sédétono. En célébrant la fin de l'épidémie ce mercredi 30 décembre, les élus du peuple se frottent les mains et lancent un appel. Aujourd'hui, Ebola est fini en Guinée. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit relâcher. Tout ce qu'on a mis à notre disposition, tous les conseils donnés par les médecins, les spécialistes, doivent continuer à être appliqués. L'on se rappelle que les députés avaient visité le centre de recherche réalisé par Russal à l'Institut Pasteur de Guinée à Kindia. Ce centre réalisé en un temps record à plus de 10 millions de dollars américains a contribué à soigner des malades d'Ebola. Tout d'abord, je félicite tous les Guinéens. La Russie a fait tout son possible pour combattre cette dangereuse épidémie. J'aimerais bien souligner qu'aucune compagnie russe n'a pas quitté la Guinée pendant l'épidémie. La société Russal va activement participer pour éviter la propagation de toutes sortes d'épidémies en Afrique. Nous allons organiser et établir un programme d'action dans ce sens-là. Ebola s'en va en laissant derrière plusieurs victimes. Les partenaires et sociétés minières évoluées en Guinée appellent à plus de vigilance. La Guinée célèbre la fin d'Ebola. Le spectacle Bye Bye Ebola Show se tient en ce moment même sur l'esplanade du Palais du Peuple, une initiative de la structure Tidiane World Music pour saluer le leadership du président de la République et l'ensemble des efforts déployés pour venir à bout de cette maladie. L'événement est placé sous le haut patronage du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous y reviendrons. Le nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Son élection le 29 novembre dernier a mis fin à une année de transition politique. Plusieurs chefs d'État ont assisté à la cérémonie, parmi lesquels le président de la République, professeur Alpha Condé. Ibrahima Keita est notre envoyé spécial. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 ce mardi. Un palais qui a fait sa toilette à l'occasion de l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré, le président élu du Faso, à la faveur de l'élection du 29 novembre dernier. Ils étaient là pour être témoins de cet événement historique du Burkina. Les chefs traditionnels ont répondu à l'appel avec à leur tête le Moro Naba. Aussi, plusieurs chefs d'État se sont rendus à Ouagadougou pour témoigner de leur soutien et de leur solidarité à ce pays frère et ami qui vient de tourner une page de son histoire. Parmi les chefs d'État présents à Ouaga, le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé. Sur les 14 candidats en lice, Roch Marc Christian Kaboré s'est démarqué avec 53,46% des voix valablement exprimées au compte de la présidentielle burkinabé. Le candidat Kaboré Roch Marc Christian est élu président du Faso. Après avoir donné acte au nouveau président pour sa prestation de serment, un autre moment fort de cette cérémonie est bien celle-là.
l'hymne national et remise des symboles de l'État. Ainsi, Roch Marc Christian Kabouré est investi président de Faso pour 5 ans. Il est ensuite revenu au président du Conseil constitutionnel de demander au nouveau président de veiller à l'application des termes du serment tenu devant le peuple burkinabé. Il est toujours à respecter les intérêts du peuple burkinabé, qui vient se porter pour toute autre fonction auquel un burkinabé puisse accéder. Soyez en tout temps fidèles au terme du serment que vous venez de prononcer. Dans son adresse, le nouveau président du Burkina Faso s'est dit confiant à l'avenir tout en demandant la grâce divine de l'assister dans sa nouvelle tâche. Nous sommes de continuer à bénéficier de la clémence divine pour la paix dans notre pays. Roch Marc Christian Kabouré a aussi invité ses compatriotes à la synergie d'action afin que le pays puisse rapidement combler le retard accusé. Le nouveau président de Faso, après avoir rendu hommage à l'équipe de la transition, à la CEDEAO, à l'Union africaine et aux Nations unies, a qualifié sa victoire de celle du peuple. Et en tant que tel, chaque citoyen peut apporter sa pierre à l'édification d'une nation prospère, débarrassée de tout clivage. Et pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail est offert à toutes les délégations venues des pays frères et amis, ainsi que des institutions nationales et internationales. Véritable fête à laquelle plusieurs chefs d'État ont pris part, dont le Guinéen professeur Alpha Condé, avec une animation de quelques troupes folkloriques du pays des hommes intègres. Le premier quinquennat du président de la République a certes ouvert d'immenses chantiers, mais le chemin pour amorcer l'émergence est encore jonché d'embûches. Des embûches liées à l'autonomisation des femmes et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Telles sont d'ailleurs les priorités que se fixe le nouveau Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla. Les précisions avec Fodé Camara. Pour baliser l'opinion, l'économiste Mamadi Youla s'inscrit d'ores et déjà dans la dynamique de la poursuite des réformes susceptibles d'assurer l'autonomisation des femmes et assouvir les aspirations des jeunes. Ces chantiers et bien d'autres que le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger embrassera avec détermination contribueront à n'en point douter à la création d'emplois et de richesses. Les jeunes et les femmes de Guinée, pour lesquels j'ai une pensée toute particulière, et à l'endroit desquels j'aurai une oreille disposée à m'accompagner dans la construction d'une Guinée démocratique et prospère. Avec le slogan « Continuité oui, mais continuité dans le renouveau », le discours volontariste du premier ministre, né après les indépendances, martèle son ambition d'être à la dimension des attentes de la couche juvénile. J'ai collaboré avec M. Youla pendant ces 2 dernières années et vraiment le fait que le président de la République lui ait porté sa confiance est vraiment un honneur pour nous. Nous les jeunes, nous dans le secteur privé. Et je pense vraiment qu'il va donner un nouveau départ économique pour la Guinée. Autre grande ligne de la feuille de route de Mamadi Youla, améliorer la croissance, moderniser l'administration et promouvoir un secteur privé dynamique pour asseoir davantage les bases de l'inversion de la courbe du chômage. Je suis la seule jeune diplômée, je n'ai pas l'emploi. Pour le moment, mon seul souhait d'abord, c'est d'avoir l'emploi. C'est la priorité du président de la République. Le président de la République nous a dit que la jeunesse est une bombe à retardement. En fait, maintenant, le président doit au moins nous aider, au moins avec ce nouveau Premier ministre apprécié par tout le monde, y compris l'opposition, y compris les forces vives et les institutions internationales qui puissent faire l'affaire de la Guinée. Je pense qu'il va sur la feuille de route du président de la République et que vraiment qu'il crée beaucoup d'emplois et qu'il y ait vraiment du sang neuf dans le gouvernement. À l'orée de la nouvelle année, Ebola est vaincu après avoir survécu depuis plus de 2 ans. Et un nouveau Premier ministre, le plus jeune de l'histoire de la République, tient désormais les rênes de la primature. Des signes annonciateurs de belles perspectives pour les jeunes. Des jeunes assoiffés de projets innovants pour leur insertion socio-professionnelle.
Bientôt le retour du réseau de la Sotelgui en Guinée. Les travaux techniques sont à ce jour terminés. Le gouvernement chercherait un partenaire pour sa gestion. La société de télécommunications de Guinée revient ainsi avec la 4G, ceci 4 ans après son arrêt. Reportage Amadou Touré. 4 ans après son arrêt, le département des télécommunications finalise les travaux de relance de la Sotelgui. À travers cette démarche, le premier opérateur guinéen de la téléphonie revient avec la 4G. Les travaux sont exécutés par Huawei Technologies. Dans les jours à venir, la société de télécommunications de Guinée émettra sur un nouveau indicatif. Le plan technique, le projet est presque terminé. Sur 124 sites qu'il fallait réaliser, on en a réalisé aujourd'hui 122. Il reste 2 qui sont Balato, Dansigiri et Gekedou. C'est le seul qui reste. On a mis tous les équipements qu'il faut en ville et on a installé tous les sites. Nous avons pris le soin d'installer ou de commander la 4G, qu'on appelle LTE aussi, qui est la dernière technologie en matière de GSM. C'est une technique qui permet d'avoir des téléchargements très rapides, plus rapides que tout ce qu'on a en 3G et 2G. Donc la Sotelgui va venir avec ce nouveau service et ça va permettre de reprendre le marché que nous avions et même être le premier. En plus de ces travaux réalisés par le département des télécommunications, le ministère a mis en place des plateformes de surveillance afin de moderniser et fluidifier la circulation et de lutter contre le grand banditisme dans la capitale. Dans tout Conakry, nous sommes en train de déployer des caméras à tous les points stratégiques. Dès l'instant qu'il y a un accident sur un axe, à partir de ce centre-là, on peut le savoir. Donc on peut informer les usagers de la route pour dire non, ne passez pas par tel axe, prenez tel axe, il y a un accident. Les gens sont alertés très tôt. Ici à Kipé, il a été installé un site servant de data center. Il sert à récupérer et traiter toutes les informations issues des différents moyens de communication afin de répondre à l'aspiration des consommateurs guinéens des nouvelles technologies de la communication. Les cadres formateurs du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation renforcent leurs capacités. Ils ont été outillés en technique d'ingénierie de formation. L'initiative est du Centre national de perfectionnement de Sérédou en partenariat avec l'Union européenne. Reportage Mohamed Lamine Camara. Le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres est en pleine mutation. Le personnel du centre et les acteurs chargés du renforcement des compétences apprennent l'alphabet de l'ingénierie de formation. La stratégie vise à faire de ces formateurs de véritables pédagogues pour la qualification de l'appareil administratif guinéen. L'ingénierie de formation nous a beaucoup aidé depuis 2011-2013 dans les régions administratives, identifier et sélectionner des formateurs pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire des formations de proximité, et ça nous permet de suivre même les participants parce qu'il faut un peu penser au carriérisme maintenant des administrateurs territoriaux que nous formons. Le perfectionnement et la formation des cadres des services déconcentrés demeurent la politique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour le bonheur de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'administration, il faut une bonne gouvernance, donc une formation, une qualification des cadres, n'est-ce pas, qui doivent évoluer dans l'exercice de ces fonctions. Avec l'appui financier de l'Union européenne, 3 modules vont être développés pendant une semaine. Des modules qui seront assurés par les hauts cadres de l'administration publique. Culture pour boucler cette édition, la récompense pour la Miss Boro 2015. La structure 16com vient de lui offrir une voiture pour couronner sa victoire lors de la célébration des 10 ans de l'événement. La remise s'est déroulée au jardin du 2 octobre. Reportage Mohamed Alpha Baldé, Alia Kamara. Le concours Miss Mastaboro est entré cette année dans sa 10e édition. Cette compétition qui met aux prises les différents établissements scolaires du pays a été remportée dans sa version fille par le lycée Sainte-Marie. En plus de la couronne, la Miss 2015 a également eu droit à une voiture pour assurer ses déplacements quotidiens. Je suis contente parce que là, il m'a fallu un long chemin jusqu'à arriver là. J'ai commencé par ma compétition de Choco, Boro Conakry nationale. Ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas, si je n'avais pas de personnes qui pouvaient m'aider comme mes sœurs et ma famille, mes amis, mes parents. Je suis contente d'avoir cette voiture et je promets de respecter les règles qui ont été dictées par la structure 16com parce que c'est comme ça une Miss doit se comporter. Et voilà, je promets d'être une Miss qui a un comportement positif et non négatif.
Un trophée qui devient la propriété définitive de la Miss 2015. Mais elle devra d'abord réussir à garder la couronne pendant toute la durée de son mandat. La SAISCOM explique que certains comportements pourraient entraîner cette perte de couronne. Elle ne doit pas se présenter à une compétition sans l'accord de la structure SAISCOM. Les déplacements lointains, les voyages, qu'on soit prévenu, qu'on soit simplement prévenu que je dois me déplacer, j'ai un voyage dans tel lieu, qu'on regarde. Si ce voyage-là ne gâte pas l'image de la structure, il n'y a aucun problème. Elle ne doit pas être mariée, elle doit rester célibataire sans enfant pendant tout son mandat. Maintenant, après le mandat, elle peut se marier, si elle peut revendre la voiture, elle peut faire de la voiture ce qu'elle veut. Des innovations sont annoncées pour l'édition 2016. Les responsables des différents établissements choisiront entre une villa ou un voyage pour la gagnante. La structure organisatrice s'engage également à mettre une voiture de commandement à la disposition de la plus belle lycéenne de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés, bonsoir et à demain.